Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et je suis trop contente de vous retrouver. Il est déjà l'heure des favoris du mois de mars. Alors vous m'avez pas vue depuis un petit moment, tout simplement parce que j'étais en vacances. Et celles qui me suivent sur Instagram le savent, et en plus je vous avais prévenu. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de favoris au mois de février. J'étais aux États-Unis, je suis rentrée que mi-mars. Ouais, même un peu plus, bref, et j'ai repris sur les chapeaux de roue, donc j'ai pas pu vous retrouver avant, mais là ça y est, c'est bon, j'ai retrouvé mon rythme normal de la vie de tous les jours. Et du coup je voulais faire mes top et flop du mois de mars, et ça va être des petits top et flop parce que finalement c'est un petit peu ce que j'ai emmené en voyage et ce que j'ai apprécié, voilà, comme ça, sur la route, des trucs un peu basiques et essentiels mais qui passent toujours bien. Et alors je voulais vous montrer un truc que je porte en toute, c'est rare que je vous montre comment je suis habillée, mais là j'ai envie de partager ça avec vous puisque c'est un site chinois qui me l'a envoyé. Je me souviens plus du nom, je crois que c'est Nejoli, je vous mettrai le lien. Donc pour une bouchée de pain, vous avez une combi short qui, je trouve, ma foi, est plutôt pas mal. Voilà. Pour traîner chez soi, je trouve ça fort sympa. Voilà, c'est très bien pour l'été. Évidemment ça se porte sans soutien-gorge parce que du coup vous avez le dos qui est complètement nu. Alors c'est du L, sachant que je fais du 36. C'est du L, ça me va, c'est bien. Par contre ils m'ont envoyé en même temps une jupe, une petite jupette qui est du L aussi. Et qui je pense doit être du 32 à peu près, c'est minuscule, je ne sais même pas à qui le donner dans mon entourage quoi. Donc c'est toujours un peu compliqué les tailles sur ces sites chinois. Bref, donc ça c'était la petite parenthèse du début, la petite parenthèse mode, je vous en parle tellement peu. Et pourtant j'aime bien les fringues, mais voilà, j'y pense pas, que voulez-vous. Donc on commence par les soins, et ce que j'ai apprécié particulièrement là ces derniers temps, c'est, je les ai finis il y a quelques jours, c'est la gamme prodigieuse de NYX. C'est pas la première fois que je vous en parle, mais là je voulais vous en reparler puisque du coup c'était encore dans mes affaires, j'ai racheté en fait. Donc il y a la crème prodigieuse yeux de NYX et il y a la crème prodigieuse tout court que je n'avais jamais eu parce que moi j'avais eu la formule dans un pot et qui était la formule riche que j'avais aimé mais que j'avais trouvé un petit peu too much, et là la formule originale en tube est juste parfaite franchement, et puis ça sent bon, mais qu'est-ce que ça sent bon, oh là là, mon dieu c'est magnifique, ça sent super bon, c'est vraiment des super produits, c'est soi-disant anti-stress, anti-oxydant, anti-fatigue. Donc voilà, peau normale à mixte, voilà, c'est ni trop ni trop peu, c'est très bien, moi j'aime beaucoup. Il y a aussi le baume à lèvres ultra nourrissant Rêve de miel de NYX. Alors ça c'est un produit phare de la marque qu'on apprécie beaucoup, et figurez-vous que je ne l'avais jamais acheté. Oui, tout à fait, c'est la première fois que je l'achète. Et ma foi je le trouve mais génial. La texture est très onctueuse. C'est pas du tout brillant ou gras sur les lèvres, ça fait vraiment, ça peut tout à fait se porter en journée parce qu'il est un peu mat. L'odeur moi j'aime beaucoup, ça sent le miel et le citron, donc j'aime beaucoup, et puis ça hydrate vraiment super bien les lèvres. Alors on doit le mettre au doigt, donc ça c'est un peu le côté relou, moi je préfère les sticks, mais du coup je dépasse un petit peu pour les rides du contour des lèvres, je me dis que ça peut pas être trop mal. Et pour le corps, j'ai beaucoup aimé le complexe défatigant jambes légères. Alors ça en fait, ça m'a été envoyé par la marque, c'est Essential E2 Elements. Je vous mettrai le lien de leur chaîne YouTube parce qu'ils ont une chaîne YouTube dans la barre d'infos. Et en gros, ils vendent des produits à base d'huile essentielle, donc ça va de la crème à la brume d'oreiller, à la brume d'ambiance. Il y a un diffuseur aussi d'huile essentielle. Moi j'aime beaucoup les huiles essentielles, je sais que c'est pas le... Donc en rentrant de voyage, j'avais évidemment, c'est mon problème, mal aux jambes. Quand je prends trop l'avion, quand je suis trop souvent dans les transports, assise et tout, trop debout, trop de travail et tout, j'ai mal aux jambes, j'ai l'impression d'avoir les jambes lourdes, gonflées. Et je rentre et je trouve ça. Et donc
je me suis dit génial, soulage instantanément les sensations de jambes gonflées, tonifie et stimule la microcirculation. Alors ce truc m'a complètement bluffée. Donc vous, j'en ai mis 2-3 noisettes sur les jambes que j'ai appliquées de bas en haut pour faire remonter la circulation. En fait on dirait que c'est mentholé, je sais pas quelle huile essentielle il y a dedans. Il y a un effet de fraîcheur mais jamais aucun produit ne m'a procuré autant de fraîcheur. C'est limite, ça fait trop bizarre, vous avez les jambes qui sont, pourtant vous touchez, vous avez plus de sensation de crème ou de matière sur vos jambes, mais pourtant il y a un effet de, comme un glaçon, vous avez l'impression qu'il y a un glaçon qui passe sur vos jambes en permanence, alors que pas du tout. C'est dingue. J'ai été mais bluffée la première fois que je l'ai mis, je me suis dit ça va me faire du bien, mais ça m'a pas fait du bien, ça m'a juste littéralement trop soulagée. Et du coup je l'ai mis tous les soirs depuis que là je suis rentrée et ça me fait un bien fou. Mais limite je prends ma couverture, je me recouvre les jambes une fois que j'ai mis parce que la sensation de fraîcheur, mais vous imaginez même pas, c'est incroyable, incroyable. Et c'est tout pour les soins, donc vous voyez ça a été plutôt court. Pour les cheveux je vais pas vous présenter de top puisqu'il n'y a pas eu spécialement top. Par contre il y a un flop. Je vais vous en parler après. Du coup on passe tout de suite au maquillage et on va commencer par une poudre. Alors pour la petite histoire, quand je suis partie aux États-Unis, quand j'ai fait ma trousse de maquillage, j'ai pas emmené de poudre pour la bonne raison que j'ai fait exprès. Hein. C'est que je n'ai qu'une poudre libre ici chez moi et j'avais absolument pas envie d'emmener mon gros pot de poudre libre qui va se foutre en bordel partout dans ma trousse avec de la poudre partout. Du coup je me suis dit t'achèteras une poudre compacte là-bas, c'est bien plus simple. Du coup en arrivant je suis allée chez CVS, le drugstore paradis sur terre du maquillage, et je me suis acheté cette poudre qui est du coup la True Match Powder de L'Oréal. Alors c'est, je pense selon moi, l'accord parfait que nous on trouve en France. Je ne l'ai pas vu en Guyane. Si vous l'avez vu dans une grande surface en Guyane, faites-le moi savoir parce que je crois pas qu'elle est là. Peut-être que je me trompe. Et vous avez, alors ça par contre c'est sûr qu'en France on n'a pas autant de trucs que ça, une gamme de couleurs chez CVS, mais c'est des malades mentaux quoi. Je veux dire, vous savez même pas quoi choisir tellement c'est riche, mais vraiment riche en coloris. Du coup moi j'ai pris la N2 parce qu'il y a neutre ou chaud, froid, enfin c'est vraiment de la folie. Là moi j'ai pris neutre 2, classique ivory. Donc elle est plutôt pâle hein, mais finalement alors je la trouve hyper réussie parce qu'elle est super fine et pour une poudre compacte c'est assez rare. Elle est vraiment, elle fait pas amas de poudre comme ça, elle est vraiment très légère, très fluide, elle matifie très bien, elle fixe très bien le maquillage. C'est vraiment une réussite pour un tout petit prix, donc voilà. Je ne sais plus quelle youtubeuse américaine disait que c'était bien, je crois que c'est Makeup Geek. Et du coup moi Makeup Geek c'est un peu pour moi la déesse du maquillage. Donc quand j'ai vu j'ai dit ah je crois que cette poudre elle est bien, donc je l'ai achetée. Voilà, mouton. Mais j'ai oublié de vous montrer un produit, mais c'est assez important parce que je pense que d'ici peu il n'y en aura plus. C'est ça. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un gommage de Lush. C'est le Copacabana que j'ai acheté aussi quand j'étais aux States. Parce qu'ici en Guyane il n'y a pas de Lush. Et j'adore le Copacabana, c'est pas la première fois que je l'achète, j'aime beaucoup ce gommage. Et du coup je n'ai utilisé que 3 fois, mais vous voyez qu'il est bien usé. Vous me direz, mais comment cela se fait-il qu'il est usé? Tu sais pas hein? Moi je sais. C'est l'homme qui s'en sert. Il croit que je sais pas, mais j'ai capté. Voilà. Donc du coup, avant qu'il n'y en ait plus, c'est-à-dire dans 2 jours il n'y en aura plus, hein, tellement ça frotte ça va dans la douche, que voilà, je vous en parle brièvement. C'est un super gommage pour le corps, il laisse une peau très très douce et en fait il laisse, je sais pas si vous voyez, là je l'ai utilisé, je pense pas que c'est visible à la caméra mais en vrai ça se voit. La peau elle brille en quelque sorte, c'est pas des paillettes mais ça laisse une sorte de film un peu gras mais au toucher ça se sent à peine, mais on a l'impression que la peau est huilée en fait, donc ça fait super joli. Vous voyez les pubs Vénus un peu, bah ça fait pareil sur les jambes et tout, donc c'est vraiment vraiment un super gommage, j'adore quoi. Il gratte vraiment très très bien et il laisse une peau vraiment très belle, donc thumbs up. Donc c'est bon, on reprend avec le maquillage maintenant.
La petite palette que j'ai emmenée, je n'avais emmené que ça et ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est la Naked on the Run, elle porte bien son nom, d'Urban Decay. Donc en gros c'est une palette de voyage, tout simplement. Donc vous avez dedans à l'intérieur un grand miroir, bon ok, vous avez 5 fards à paupières, un bronzer, un blush et une ombre à paupières que moi je me sers plus d'highlighter. Et je dois avouer que c'est une tuerie, les fards sont super, bien choisis. J'avais pas emmené de quoi me maquiller les sourcils et du coup je faisais mes sourcils avec ce fard. Donc en fait c'était vraiment un tout en un, vous pouvez vraiment tout faire, le bronzer est très correct. Le blush, bon voilà, c'est un petit blush rose qui donne bonne mine et qui passe très bien. Vous avez un gloss dedans, moi c'est pas... Bon, je l'ai utilisé de temps en temps, mais je suis pas une fanat des gloss dans la vie. Donc voilà, et vous avez surtout un petit crayon qui est brun et qui est fort sympa. Donc voilà, moi franchement cette petite palette, je regrette pas du tout d'avoir emmené. Vous pouvez vraiment vous faire des maquillages super sophistiqués ou bien super simples, pour toutes les occasions ça passe. Donc c'est vraiment un bon produit. Et ensuite pour les lèvres, je voulais vous parler que j'ai acheté là-bas aussi chez CVS parce que bah, moi à un moment j'ai fait des petites courses comme ça parce que je voulais avoir des petites nouveautés et j'ai acheté un rouge à lèvres mat liquide, rouge à lèvres liquide mat, plutôt Affini mat comme on en trouve partout maintenant et comme j'aime beaucoup depuis un certain temps. Donc c'est un Revlon, c'est les nouveautés de chez Revlon, les Ultra D Matte Lip Color. Et du coup je trouve ça vraiment, vous avez un embout qui est assez sympa, l'embout, parce qu'il est il est pas classique, il est en mode creusé comme ça, donc plutôt pas mal. Et par contre je ne sais pas quelle couleur c'est, ce n'est écrit nulle part, donc ça c'est un petit peu chiant. Ou alors l'étiquette a sauté dans le voyage. Ah si, je sais, c'est 620 Flirt. C'est un pêche, c'est celui que je porte là. C'est pas mes rouges à lèvres mat préférés, hein. Comment dire, l'application n'est pas forcément super simple dans le sens où le produit est pas tout de suite homogène, donc c'est un petit peu dur. Il faut vraiment bien l'étaler, tout ça bien le travailler. Ensuite, je trouve que ça sèche pas complètement, c'est à dire que les rouges à lèvres mat d'habitude ils sèchent bien et comment dire, vous les sentez plus une fois qu'ils sont vraiment secs et ça tient toute la journée. Là c'est pas tout à fait ça, vous le sentez quand même et c'est pas complètement sec. Il y a quand même une sensation de couche un petit peu sur... Après c'est mat hein, quand même. Voilà. Donc voilà, c'est le petit bémol. Et aussi il y a une odeur qui... Ça sent la grenadine. Alors on aime ou on n'aime pas, c'est très sucré. Moi j'aime bien mais je me doute que ça peut pas plaire à tout le monde. Cependant je trouve que la couleur est hyper sympa et change beaucoup. Et du coup je l'ai mis tous les jours depuis que je l'ai acheté, ou presque. Voilà, donc je le mets dans mes favoris et puis c'est tout. Ensuite j'ai un flop à vous présenter du coup, comme je vous disais, pour les cheveux. C'est un produit de chez Farida Bey et pourtant j'aime les produits de chez Farida Bey particulièrement. Ce produit m'a été envoyé et j'étais sûre que j'allais l'adorer, donc c'est le Hydra Air Force soin essentiel pour cheveux sensibilisés. Donc c'est un nectar d'huile végétale. Donc moi j'aime beaucoup les huiles pour les cheveux. Donc ça c'est vraiment une petite huile à tout faire. Vous pouvez soit vous en faire un bain d'huile avant de vous laver les cheveux. Et dans cet usage là elle est vraiment pas mal, je trouve. Elle laisse les cheveux très doux. Par contre c'est pour l'autre usage, l'usage quotidien, que je la trouve un petit peu moins bien. C'est à dire que moi j'aime bien, une fois que j'ai lavé mes cheveux, masser mes pointes avec de l'huile. Parce qu'elles en ont besoin, elles sont toutes abîmées. Donc quand j'utilise cette huile là, je trouve que mes cheveux mettent pas mal de temps à l'absorber. Et du coup ça laisse un aspect un petit peu gras sur les cheveux pendant 1 ou 2 jours. Après c'est bu et après les cheveux sont doux. Mais je trouve ça un petit peu trop long. Ça fait trop sale en fait. Pourtant j'en mets qu'un pchit et vraiment je masse bien sur les cheveux mouillés. Et pour moi il n'y en a plus, je la sens plus et pourtant il y a encore une épaisseur. Donc c'est pas l'huile parfaite. Comme quoi j'ai du mal à trouver une huile qui me satisfait en ce moment. Il n'y avait que la Mythic Oil qui me plaisait. Enfin voilà, donc je suis un petit peu déçue par ce produit. Du coup voilà, je voulais aussi vous le citer, même si bon,
J'imagine qu'il y a des gens qui l'adorent. Peut-être que les cheveux un petit peu plus crépus, peut-être que c'est top. Mais pour moi, ça va pas. Voilà, donc j'espère que ces favoris vous ont plu. Je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à la prochaine. Salut!